est venu de la première pluie avec des semailles. Et il nous dit, lui avec nous, nous attendons la première et l'arrière saison. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris la foi de Balaam et l'égarement de Balaam? L'égarement de Balaam, c'est juger un frère sous la conception charnelle. Vous pouvez prendre Nombre chapitre 23 et 24. Vous allez voir que Balak a amené par 4 fois Balaam pour maudire l'Israël. Quand Balaam ne pouvait pas maudire, mes frères, Balak a amené Balaam sur un sommet. Il dit, viens, je vais te montrer encore un côté. Ça c'est Matthieu et dans Nombre 24. Il est allé monter sur la montagne pour voir l'arrière-plan des enfants d'Israël. C'est-à-dire regarder en arrière de l'Israël. Il dit, bon, nous allons commencer ceci. On va élever cet autel. Sur chaque autel, nous allons mettre le bélier et le taureau là-bas. Et nous allons offrir les sacrifices selon le modèle de l'Israël. Et quand on va faire ça, Allah nous dit, viens maintenant. Monte sur la soupe. Regarde dans l'arrière-plan. Alléluia. Balaam a regardé en arrière-plan. Il a vu les enfants d'Israël qui étaient derrière commettaient la fornication. Il vivait en désordre. Maintenant, Balak lui a fait voir. Il dit, regarde ce que l'Israël est en train de faire. Regarde ce qui se passe là-bas. Quand Balaam a vu le travers qui était derrière, il est monté, il a commencé à prononcer les oracles. Vous avez compris l'égarement? C'est-à-dire d'une façon charnelle, maudire quelqu'un parce que tu as vu ses défauts. Dieu n'aime pas ça. Dieu, quand il veut bénir, Dieu, quand il veut maudire, il regarde toujours son plan. Il regarde toujours son dessein. Et il tient compte de l'élection et de la prédestination. Alléluia. Il tient compte en cela. Il dit, est-ce que c'est un élu? Parce qu'un élu, c'est lui qui est préordonné, qui est prédestiné. C'est un mot composé. Il est préparé à arriver à la destination. C'est pourquoi on dit prédestiné. Est-ce que vous comprenez ça? Se est préparé pour arriver à la destination. C'est ça les élus. Parce que vous dites prédestiné, c'est un mot composé. Et Dieu, quand il nous a élus, je vous dis bien, l'élection ne précède jamais la prédestination. Non. Oui. L'élection précède la prédestination. Nous étions élus avant la fondation du monde. Parce que nous étions dans ce sein.
C'est comme vous tel que vous êtes assis. Vous, les jeunes gens qui n'ont pas encore mis au monde, vous avez vos enfants dans vos sacs. Mais tu verras quand les enfants naîtront, tu les aimeras tous. Mais pas tous la même chose. Il y aura toujours un seul. Tu verras que tu diras que celui-ci il est comme moi. C'est toujours comme ça. Même chez Dieu. Les élus, c'est la sémence de Dieu. C'est ainsi comme ils sont élus, Dieu lui-même le prépare. Avec la parole pour qu'ils arrivent à la destination. Maintenant, toi, tu vas un élu. Tu commences à le maudire. Ta malédiction ne l'atteindra jamais. Parce que dans son plan, Dieu l'a déjà vu arriver à la destination. C'est pourquoi dans les livres de Corinthiens, même d'Éphésiens, on nous dit Dieu les avait déjà bénis de toute bénédiction céleste. Avant même qu'ils naissent, Dieu les avait déjà bénis. Un homme béni de Dieu, même son oncle paternel, même sa tante maternelle, même son grand frère, ne peut jamais maudire. Parce que lui au départ il est déjà. Mais comment vous connaîtrez que vous êtes les élus? C'est en croyant la promesse de votre temps et en naissant de nouveau. Amen. Amen. Et chaque fois quand tu vis, tu sentiras toujours que j'ai une personne à moi. Et il y a un combat dans mon âme entre le noir et le blanc. Amen. Amen. Et tu comprendras que tu es un élu. Même si ta femme te dit que tu n'auras pas d'argent, tu y en auras parce que tu es béni de Dieu. Je vous dis ouvertement. Alléluia. Amen. Nous, pour nous maudire, nous sommes à l'intérieur de cette bouteille. Commencez d'abord à casser la bouteille pour nous saisir. Et la bouteille, c'est Christ lui-même. On dit celui qui est en Christ, personne ne peut pas le condamner. Parce qu'il est béni du Seigneur. C'est ce que Balaam faisait. Balaam lui dit, regarde ses défauts. Regarde ses erreurs. Regarde ce qu'il est en train de faire. Tu peux le maudire. Balaam lève la tête. Il dit maintenant le temps est arrivé pour maudire. Écoutez ce qu'il avait vu en Israël. J'aimerais vous lire ça avant de lire Frère Branham. Il dit ceci. C'est trop, hein, vraiment cet enseignement. C'est beaucoup. 24, lisez avec moi. Regardez ici. Je prends la dernière partie. 24. Quand 13. Quand Balak me donna sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal. Contre l'ordre de l'Éternel. Je veux vous dire, quand vous lisez dans la Bible, on dit l'ordre de l'Éternel. Rappelez-vous de la prédication de Frère Franck. Il veut dire le plan de Dieu. C'est pourquoi dans Corinthiens on dit ceci: Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ça veut dire Dieu, il a un plan préordonné.
Le verset dit, dans le plan de Dieu, il n'a jamais vu une femme prêcher. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il est préordonné dans son plan. C'est Balaam qui dit, je ne saurais pas ni faire du bien ni du mal, mais je dois seulement regarder l'ordre de Dieu. Avant de me maudire, prie d'abord. Demande à Dieu, est-ce que le frère Étienne est propre pour être maudit? Dieu te relèvera. Alléluia. Continuons encore. Il dit, je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon père. Viens, je te l'annoncerai ce que ce peuple fera. À ton peuple dans la suite du temps. Maintenant, Balaam regarde l'Israël. Il dit, Balaam prononça son oracle. Il dit, parole de Balaam, fils de Boer, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Un prophète a toujours l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Ça c'est dangereux. Quelqu'un qui connaît le plan de Dieu. De celui qui voit la vision du Très-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Maintenant il regarde Israël. Il dit, je le vois. Mais non maintenant. Écoutez la prophétie. Je le vois. Mais non maintenant. C'est-à-dire il regarde l'Israël. Il voit même le futur de l'Israël. En d'autres termes, il voyait le Messie. Il voyait Jésus-Christ. Parce qu'on sait qu'il dit, je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Mais de loin. Alléluia. Quel prophète. Maintenant il regarde Israël, il regarde sur l'Israël, il dit, un astre sort de Jacob. L'étoile sort de Jacob. C'est quelle étoile? C'est l'étoile dont les mages ont vu. Ils ont suivi l'étoile. Mais c'est l'étoile que Balaam avait déjà prophétisé. Il dit, un sceptre s'élève. Israël, un sceptre. Le bâton de commandement. Le bâton de commandement. Ici, il a répété la prophétie de Jacob. Il dit jusqu'à ce que le Shiloh doit venir, il saisira son bâton de commandement. Le législateur, le sacrificateur, le souverain, c'est Jésus-Christ. Il dit, il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Et il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir et ses ennemis d'Israël. Manifeste sa force. Alléluia. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Et fait périr ceux qui s'échappent de ville. Je saute maintenant, je prends le verset 21. Il dit, Balaam vit les Kenyans. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide. Et ton nid pose sous le roc.
zala na yo etongami na libanga, mais le Kenyan sera chassé. kasi ba Kenya bakobenga na bango. Regardez les différentes prophéties qu'il a portées. Boyo kama sako ya ndenge na ndenge apesa. Quand il regarde l'Israël, il voit Jésus-Christ. Atali Israël amoni Yesu Kristo. Maintenant écoutez frère Branham aussi. Boyo kandeko Branham. Je le lis ici dans Exposé de cet âge. Excusez-moi. Na kotanga ye na mukanda oyo exposé à cet âge. Exposé de cet âge dans l'âge de Smyrne, si je ne peux pas m'abuser, l'âge de Pergame. Dans cet exposé de cet âge, Frère Branham parle des techniques de Nicolaïte. Bon, je ne sais pas si je peux trouver ça. Voilà. Suivez ce qu'il dit. Balak était très furieux. Balak, page 95. 195. Mais Balaam ne pouvait rien changer à cette prophétie. Elle avait été prononcée par le Saint-Esprit. Balak demandait donc à Balaam de descendre plus bas dans la vallée, vers un endroit d'où il aurait une vue sur l'arrière-plan de l'Israël. Écoutez, il dit, pour essayer de trouver une raison quelconque de le maudire. Il dit, la tactique de Balak est utilisée. Il utilisait cette tactique. C'est la même tactique que la même personne utilise aujourd'hui. Des grandes dénominations. Regarde le petit groupe de haut. Et dès qu'ils trouvent de quoi faire un scandale, dès qu'ils trouvent quelque chose pour en faire un scandale, il écrit sur le toit. Alléluia. C'est ça les pratiques dénominationnelles. S'il voit seulement une erreur dans le frère, il commence à crier maison à maison. Commence à crier sur le toit. C'est la pratique de Balak. Maintenant il continue. Il dit, il écrit sur le toit, si les gens modernes vivent dans le péché, si les gens modernes vivent dans le péché, personne n'en parle pas. Mais si un élu a des ennuis, par contre s'il est dans le péché, tous les journaux se dépêchent de colporter la nouvelle d'en haut de bout à l'autre. Alléluia. C'est-à-dire si un élu commet une erreur, tout le monde en parle. On peut écrire même ça dans le journal. On va commencer à informer même les passants. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Et il dit c'est la pratique de Balak. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il avait montré à Balaam. Viens voir. Il dit, oui, Israël avait ses travers. Il avait ses côtés charnels. Il avait un côté peu louable. Mais malgré leur imperfection, par le dessein de Dieu qui agit par élection et par la grâce et non par les œuvres. Frère, tu as compris? Dieu agit par l'élection, par la grâce, en regardant son dessein. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Mais Dieu n'agit pas par les œuvres humaines. Tu regardes la sœur l'a fait comme ça. Dieu va le maudire. Dieu ne le maudira pas. Regardez toujours le dessein et le plan de Dieu.
Ils avaient la nuée. L'Israël avait la nuée. Pendant le jour. Il avait la colonne de feu pendant la nuit. Il avait les rochers frappés qui le suivaient. Ils avaient le serpent d'airain. Le signe et le prodige les accompagnaient. Ils étaient confirmés par Dieu. Pas pour eux, mais en Dieu. Dieu ne faisait aucun cas de Nicolaïtes. Vous avez compris? C'est-à-dire Dieu regarde son élection. Dieu regarde sa prédestination. Il regarde son plan. Mais Balak, quand il a vu les erreurs, il a dit Balaam, viens maudire. Mais quand Balaam a regardé, il a vu au-dessus de l'Israël la colonne de feu. Il regarde les rochers qui le suivaient. Il regarde, il voit le miracle et le prodige. Il dit l'onction est sur ces gens ici. Je ne peux pas les maudire. Parce qu'ils sont bénis de Dieu. C'est pour ça nous aussi. Abraham a dit que partout où le message sera prêché authentiquement, la colonne de feu accompagne ce groupe-là. Et il le confirme. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'égarement de Balaam. Juger la personne dans les concepts moraux, des concepts humains et charnels, non. Regardez toujours l'élection et la prédestination. En d'autres termes, regardez seulement la sémence. Maintenant, quant à la doctrine de Balaam, Balaam, quand il a échoué à maudire, il a dit tout ce que Dieu lui a dit. Balak l'a chassé. Maintenant, il a dit non, suivez-moi. Je vais te montrer ce que tu dois faire avec le peuple d'Israël. Balak lui a dit non, ce qu'il faut faire, créer la communion avec eux. C'est Balaam qui dit à Balak, créer la communion, vivez avec eux. Quand vous allez vivre avec eux dans la communion, vous commencez à marier les enfants d'Israël. Et que eux aussi commencent à marier vos filles. C'est-à-dire faisons le mariage mixte. Et ensuite, tu vas les amener à adorer ton Dieu. À adorer les idoles que tu as. C'est en ce moment-là que tu réussiras les maudire. C'était ça la doctrine de Balaam. C'était d'inciter l'Israël à faire la communion et à se marier avec les Moabites. Je lisais Frère Branham ici. J'aimerais un peu aider les frères. Le Moabite n'était pas de païen. Je pense que vous me suivez. Frère Branham explique ici dans l'âge de Pergame. Il explique ça plus clairement ici. À partir de 205. Page 205. Et il dit, les Moabites n'étaient pas des païens. Les Moabites, ils étaient cousins à l'Israël. Ce sont les enfants qui sont venus de la fille de Lot. Maintenant, il dit ceci, suivez. Lot était un neveu d'Abraham. Il était réellement de la même lignée. Nous savons cela. Eh bien, je voudrais aussi que vous le remarquiez.
qui n'étaient pas des païens, mais comme certains de nos films récents pourraient vous le donner. Ils n'étaient pas des païens, comme certains de nos films récents pourraient vous le donner. Rappelez-vous, ils étaient des croyants. Bien lorsqu'Israël était en route vers la terre promise, il dit poursuivez son chemin conformément à son devoir. Il a trouvé Moab là-bas, juste sur son chemin. Ils envoyaient des messagers vers Moab en disant laissez-nous passer par votre territoire. Tout ce que nous allons gâcher, nous allons le payer. Vous avez vu, c'était le langage qu'ils ont utilisé, que nous sommes des frères. Or Moab représentait les Nicolaïtes. Bon, vous voulez comprendre dans un instant, Israël représentait la vraie église. Ça veut dire le élus. Et Balaam était l'un des évêques ou le pape de Moab. Faites attention. Et comprenez bien maintenant. Les Moabites, c'était du christianisme charnel. Ils n'étaient pas des païens. C'était des chrétiens charnels. Alléluia. Est-ce que vous comprenez seulement? C'était des chrétiens charnels. Eh bien, vous remarquerez qu'il avait le don. Ils avaient des dons parce que Balaam était la prophète. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Beaucoup d'entre eux sont des dons orateurs. C'était des docteurs, des grands hommes. Vous ne pouvez pas nier cela. Ils avaient une forme de piété, mais ils reniaient totalement la force. C'est une erreur que l'Israël a fait d'aller se marier avec des gens qui ont une forme de piété. Cependant, la loi disait qu'ils devraient se marier entre eux. Amen. C'est frère Branham. Nous, on ne peut pas aller se marier avec des gens qui renient. Ils ont la piété. Comme là où nous étions partis, on voit seulement le secret. C'est la piété. Vous avez compris? Ils sont comme ça. Mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est quoi? La parole de la promesse. Tout le monde dit que nous sommes dans le message. Tout le monde dit que nous sommes derrière frère Franck. Mais qu'en est-il de la promesse? Parce que nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. La chose qui caractérise l'âge de l'épouse, c'est la promesse. Prenez l'exemple d'Esther. Son oncle Mardoché, la petite Pierre, lui a dit, toi, ne regarde toutes les filles qui sont derrière toi. Non. N'écoutez même pas leurs conseils. Toi, regarde le mari. Toi, tes yeux sont sur la promesse. C'est le mariage. C'est ainsi qu'elle était concentrée dans la chambre des femmes, dans la promesse. L'élection est tombée sur elle. Elle est devenue la reine.
Ye a commis reine. Nous aussi, Bisopé. nous devons nous marier dans la promesse. Alléluia. Amen. Ne regardez pas le côté qui est moins louable. Non. La seule croix la promesse, mais non. Regarde la promesse. Croyez-vous simplement au moyen de la promesse, cette sœur sera délivrée. Et vous aussi les sœurs. Quand un frère vient, maman n'influencez jamais vos filles. Demandez à la fille de regarder si le frère croit la promesse ou il ne croit pas la promesse. S'il croit la promesse, qu'il soit gros, qu'il soit chétif, qu'il soit noir comme la nuit, qu'il soit brun comme la luminos, mais le problème c'est la promesse. Ne regardez jamais le côté moins louable. Parce que chaque homme a ses faiblesses. Je prêche bien, non? Je prêche bien, non? Mais je peux être un menteur. Mais toi tu dis bien amen. Hein? Mais tu peux être aussi un voleur. C'est vrai. Quand on doit pointe, il y en a trois qui me pointent. Mais ce qui doit nous rassembler, c'est la parole de la promesse. Même avant de se marier, Abraham avait dit, n'allez pas chez les païens. N'allez pas n'importe où. Mais va dans ma patrie. Alléluia. Dans ma patrie. Vous connaissez la patrie?